Alors, bonsoir à tous. Alors, je vous souhaite la bienvenue à la séance ordinaire du lundi 18 mars 2019. Il est 19h30. Nous sommes à l'édifice Louis-Lepage du 754 rue Saint-Pierre à Terrebonne. Alors, tout d'abord, pour ouvrir la séance du Conseil, donc proposé par Mme Nathalie Ricard et appuyé par M. Éric Fortin. Alors, nous avons l'ouverture de la séance. Il n'y a pas de déclaration d'intérêt ce soir des élus concernant les points à l'ordre du jour. Alors, l'adoption de l'ordre du jour de ce soir, elle est proposée par Caroline Desbiens, appuyée par M. Serge Gagnon. Maintenant, dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 25 février dernier. Alors, proposé par Brigitte Villeneuve, appuyée par Nathalie Bellavance. Alors, Monsieur le greffier, tout d'abord pour le dépôt des documents. Merci, Monsieur le Président. Alors, dépôt du rapport d'embauche des employés temporaires, dépôt du rapport relatif à l'imposition des mesures administratives et disciplinaires, dépôt des procès-verbaux du comité exécutif des séances tenues les 20, 27 février et 6 mars 2019, dépôt de la liste des contrats de plus de 25 000 $ conclus au mois de février 2019 par le comité exécutif, dépôt de la liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 2 000 $ conclus avec un même co-contractant au mois de février 2019 et dont l'ensemble de ces contrats totalise plus de 25 000 $. Dépôt de la liste pour le mois de février 2019 des dépenses ou contrats octroyés par un fonctionnaire ou employé de la municipalité en vertu du règlement de délégation de pouvoir. Dépôt de la liste des écritures d'amendements budgétaires pour le mois de février 2019. Dépôt du rapport d'activité du trésorier au conseil municipal en vertu de la loi sur les élections et référendums. Et dépôt du rapport sur les frais de recherche et soutien, liste de remboursement de l'exercice 2018. Alors, merci, Monsieur le greffier. Alors, nous arrivons donc à la toute première période de questions, réservée, bien entendu, aux citoyens. Vous savez que la période de questions, c'est maximum 5 minutes, incluant la réponse. C'est 2 questions au maximum. Alors, les gens qui souhaiteraient, donc, je les invite à s'exprimer, je les inviterai à s'avancer à l'avant, à se nommer, à donner leur adresse. Et donc, voilà. Juste pour les gens qui cherchent, là, le temps est à votre gauche et moi à ma droite. Alors, bonsoir. Oui. Denis Renaud, président du syndicat des employés manuels de la ville de Terrebonne. Bonsoir. Bonsoir, tout le monde. Depuis 2 heures cet après-midi, le syndicat des employés manuels est en grève. La section col bleu est en grève depuis 2 heures cet après-midi. Je tiens à dire à toute la population, le but de la grève, enfin, sa signification, n'a pas de lien directement avec la présente négociation. Elle a tout à voir avec un climat de travail extrêmement malsain présentement dans le milieu de travail des cols bleus. Je tiens à vous dire, j'espère que je me trompe. Je pense fermement que c'est volontairement que l'employeur installe un climat de confrontation. Je pense sincèrement que la stratégie de l'employeur, c'est de s'en aller dans la présente négociation, c'est de s'en aller directement dans la loi 24. Pour ceux qui ne le sauraient pas, la loi 24, c'est la loi sur les négociations dans le secteur municipal décrétée par l'ancien gouvernement de Philippe Couillard, qui fait en sorte que si on ne s'entend pas, bon, on va se retrouver devant, je vais appeler ça un arbitre, même si on appelle ça dans les faits, un mandataire spécial. La loi 24 vient préciser que s'il y a conflit de travail, je le dis dans mes mots, s'il y a conflit de travail, si ça ne va pas bien, on va demander, l'employeur peut demander l'intervention d'un mandataire spécial. C'est pour ça que nous autres, on pense que le climat de travail qui est instauré présentement est non seulement malsain, mais il y a un but à ça, c'est de demander l'intervention du gouvernement. Je tiens à vous dire, M. le maire, M. Plante, je tiens à vous dire que je ne pense pas qu'on va arriver à nos fins là-dessus. L'autre jour, j'ai écouté en web diffusion ce que vous disiez à propos du déneigement. Ce que vous dites à propos du déneigement, c'est qu'on devrait revoir toutes les façons de faire, y compris les façons de faire en régie. On voit très, très mal. Puis j'ai avisé votre chef de cabinet. On voit très, très mal comment on pourrait arriver à discuter, à réfléchir sur le fonctionnement du déneigement en même temps
qu'on se fait rentrer dedans à coup de suspension. J'ai rencontré votre nouveau DG. J'ai demandé à le rencontrer pour essayer de calmer le climat de travail. J'ai demandé de son bord qu'est-ce qu'on peut faire pour que sur les lieux de travail, on arrive à apaiser le tout. 4 jours plus tard, j'étais suspendu 3 semaines. Quel beau message à envoyer au syndicat si vous voulez vraiment négocier. En fait, le message que vous venez de nous envoyer, c'est « Regardez là, on va vous casser. Je vous avise que ça n'arrivera pas. » Monsieur le DG a peut-être passé au travail Québec. Monsieur le DG a peut-être passé au travail du syndicat de Montréal. Mais monsieur le DG ne passera pas au travail du syndicat à Terrebonne. C'est pas vrai. Je veux aussi faire une mise au point sur certaines déclarations que vous avez faites au Conseil de ville du 4 février. Lorsque vous parliez du déneigement, à une question d'un citoyen, vous avez mis la faute là, du mauvais déneigement sur le dos de la loi 430, la loi sur les heures de conduite. Vous aviez dit, c'est vous qui l'avez dit, vous avez dit, à toutes les semaines, l'ensemble des employés dépassent leur heure de conduite, fait qu'on ne peut pas l'utiliser plus que ça. Sachez que c'est... Je suis convaincu que ce n'est pas un mensonge, ce n'est pas votre genre, mais ce n'est pas une vérité non plus, parce que la loi 430 dans le déneigement, puis j'avise la population, n'a rien à voir avec la qualité du déneigement cette année. Personne, ou très peu d'employés à Terrebonne, les cols bleus, très peu d'employés, depuis que la Ville de Terrebonne applique le règlement de la loi 430 avant les fêtes, très peu d'employés ont dépassé leur heure de conduite. Ça arrive à peu près pas. La mise au point qu'il faut faire, c'est évidemment, il y a une raison pourquoi le déneigement ne s'est pas fait à Terrebonne. On appelle ça l'austérité. On a décidé d'hausser les taxes et de couper les services. Dès le début de la saison, cette année, au mois de décembre, anciennement, là, quand on ramassait de la neige, il y avait 2 équipes. Il y avait une équipe qui ramassait ce qu'on appelle le rough, puis il y a une équipe qui passait en arrière pour ramasser ce qui restait. Mais là, ça ne s'est pas fait. On a coupé toute l'année la 2e équipe. La neige est restée à terre. On a gagé qu'on aurait un hiver un peu clément. Vous avez gagé, vous avez perdu. On a eu un hiver extrêmement difficile. C'est ce qui fait qu'en ne ramassant pas la neige, ça reste à terre, puis ça a gelé, puis on a eu les rues qu'on a eues cet hiver. Je ne peux pas faire. Merci beaucoup. Écoutez, malheureusement, le règlement termine après 5 minutes. Écoutez, monsieur... Je vais vous demander une fois, je vais vous demander de passer le règlement. En terminant, s'il vous plaît. Vous avez aussi fait une déclaration... Non, écoutez, monsieur, le règlement est très clair. Vous avez 5... Monsieur, je vais vous demander, s'il vous plaît... Vous avez terminé, on vous a écouté, vous avez terminé votre 5 minutes. Vous savez que vous avez le même 5 minutes que tous les autres citoyens. Alors, je vous demanderai malheureusement, ça doit, après 5 minutes, c'est terminé. Vous ne pouvez pas continuer, malheureusement. Dans cette même assemblée... Monsieur, Monsieur... Vous avez déclaré que le déneigement des bornes Fontaine... Excusez-moi, monsieur, et... C'est d'abord, après 5 minutes, c'est terminé. Alors, je vais vous demander, s'il vous plaît, d'aller vous rasseoir, s'il vous plaît. Écoutez, monsieur, je le répète une 3e et même une 4e fois. Je vais vous demander d'aller vous rasseoir, s'il vous plaît. Excusez-moi, monsieur, la captation ne peut pas se faire. Le micro est fermé. Il faudrait... Je m'excuse. Malheureusement, il y a quelqu'un derrière vous, surtout qui veut s'exprimer. Je suis désolé. Ce soir, en parlant des bornes fontaines, du déneigement des bornes fontaines, ce soir, on vient de déboulonner ce mythe-là qu'on met en insécurité tout le monde. C'est pas vrai, c'est pas la réalité. Et je tiens à vous dire qu'on le sait maintenant. Peu de temps après, on se ramasse au Conseil des services essentiels. Vos propres procureurs sont venus nous dire, devant le conciliateur, à quel point Monsieur... les bornes fontaines devaient être déneigées. Il y en allait de la sécurité de la population. Peu de temps après. Là-dessus, ce que je veux vous dire, je comprends. Ouais. Et
je ne veux pas non plus questionner l'austérité que vous imposez à la population de Terrebonne. La Merci. population jugera. Je vous remercie. Il faut qu'elle juge. Il faut y dire la vérité à la population. Très bien, merci. Et en ce moment, elle n'a pas la vérité. Très bien, merci. Ça fait longtemps que vous auriez dû terminer, mais manifestement, je n'ai pas réussi. Allez-y. Écoutez, c'est terminé, mais... Une nouvelle fois, on vient vous tendre la main pour entamer des discussions. On a offert à la Ville de Terrebonne, en 2017, de prolonger la convention collective de 10 ans, et on acceptait un statu quo de la convention collective. Avant votre élection, vous êtes venu nous dire « Oui, mais j'aimerais regarder l'organisation de travail ». On a déposé des offres à la Ville de Terrebonne, offres qui comportaient des coupes de 250 000 $ récurrents par année sur nos conditions de travail. Qu'est-ce qu'on attend pour s'asseoir? Moi, ce que je vous demande, c'est on va s'asseoir, on va jaser, Ben oui. on va régler. En attendant, ce que je vous demande, c'est de calmer le climat de travail, ces lieux de travail des cols bleus. La façon d'y arriver, c'est de rembourser aux travailleurs et travailleuses les suspensions qu'on leur a données depuis le 17 octobre, date du début de la négociation. Posez ce geste-là. Nous, on est prêts à s'asseoir. Nous, on est prêts à vous tendre la main. Posez ce geste-là qu'on puisse enfin discuter de façon raisonnable. Parce qu'en ce moment, c'est la population de Terrebonne qui en paye le prix. Ils ne reçoivent pas les services qui sont en droit de recevoir pour les taxes qu'ils payent. Merci. Alors, non, écoutez, vous aviez pris un engagement que c'était terminé. Là. Écoutez, ça fait déjà 5 minutes que c'est terminé. Là. Je suis relativement très patient. Alors, je pense que là, maintenant, c'est terminé. Oui, je comprends, mais moi, je tiens à vous dire qu'il y a une règle, un règlement. Vous êtes le premier à dire que vous suivez les règles. Alors, manifestement, ce soir, vous les respectez. Là. Je vous dis que votre 5 minutes est terminée. Alors, merci. Bonne soirée. Merci. Ouais, voilà. Malheureusement. Merci. Vous avez remercié les cols bleus de l'excellent travail qu'ils ont fait pendant les 4 mois d'hiver. Et pour les remercier, on les a vendredi et à matin, on les a à peu près tous suspendus de 1 à 3 jours. Vous les avez remerciés le 27 février pour l'excellent travail qu'ils accomplissent. Quelques semaines plus tard, vous les suspendez toute la gang. Merci. 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 Bonne soirée. Ah, ben oui. Allez-y. C'est bien. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Je réitère que vous avez 5 minutes. Je ne les prendrai pas, M. le maire. Très bien, merci. En fait, ce que je veux vous dire, c'est lorsqu'on a une particularité comme ça, d'entendre les cols bleus venir nous voir et présenter leur point de vue, lorsque vous fermez le micro, vous fermez aussi à l'ensemble de la population la chance de recevoir ces dires-là. Malheureusement. Alors, de mon côté, c'est dommage, mais j'aurais aimé mieux qu'on lui laisse la parole jusqu'à la fin au micro pour que les gens qui sont sur le web puissent les entendre. Je trouve ça c'est plate. Je trouve ça dommage. C'est l'image de Terrebonne et je pense que les gens de Terrebonne, tous citoyens, ont droit à cette transparence et d'entendre les gens venir se prononcer ici au Conseil de ville. Alors, c'était mon commentaire. Je vous remercie. On prend bonne note. Merci. Alors, je ne vois pas d'autres personnes au micro. Alors, on va poursuivre l'ordre du jour. Donc, nous sommes rendus maintenant à 5.1. Alors, Monsieur le greffier. Merci, Monsieur le Président.
Alors, au point 5.1, considérant que le poste de greffier est vacant, il est par conséquent résolu que le conseil municipal de la ville de Terrebonne nomme Maître Nathalie Bohémier, directrice du greffe et affaires juridiques par intérim, au poste de greffier par intérim, à compter de ce jour et jusqu'à l'entrée en fonction du nouveau directeur des services juridiques et greffiers. Alors, proposé par M. Serge Gagnon, appuyé par Éric Fortin. Au point 5.2, il est résolu que le règlement modifiant le règlement de tarification pour l'utilisation d'un bien ou d'un service ou pour le bénéfice retiré d'une activité, plus précisément concernant la gratuité pour les bacs bruns et la modification du tarif pour les personnes âgées de 65 ans et plus pour les activités de loisirs municipales, soit adopté sous le numéro 723-2. Proposé par M. Simon Paquin, appuyé par Brigitte Villeneuve. Au point 5.3, il est résolu que le règlement décrétant des travaux de remplacement d'un tronçon de conduite d'égout pluvial traversant les rues Villeneuve et Émile-Roy et pour en payer le coût, un emprunt au montant de 1 248 100 $ soit adopté sous le numéro 728. Proposé par Réal Leclerc, appuyé par Dany Saint-Pierre. Au point 5.4, il est résolu que le règlement modifiant le règlement 3500 sur la population animale afin de prévoir la gratuité des licences pour les personnes âgées de 65 ans et plus soit adopté sous le numéro 3500-7. Proposé par M. Dany Saint-Pierre, appuyé par Éric Fortin. Au point 5.5, il est résolu que le règlement modifiant le règlement 4001 sur la paix, l'ordre public et le bien-être général, afin d'abroger l'interdiction d'avoir en sa possession des boissons alcooliques dans un parc ou sur une piste cyclable, soit adopté sous le numéro 4001-5. Proposé par Dany Saint-Pierre, appuyé par Réal Leclerc. Au point 5.6, avis de motion est donné et dépôt pour adoption à une prochaine séance ordinaire ou extraordinaire du projet de règlement numéro 719 décrétant des travaux de construction d'une conduite d'aqueduc et de réfection de la chaussée sur les 32e et 33e avenues ainsi que sur une partie de la rue du Rivage et prévoyant un emprunt au montant de 1 653 500 $ dont le terme de remboursement est fixé à 15 ans. Proposé par Serge Gagnon, appuyé par Yann Maisonneuve. Avis de motion, donc, Serge Gagnon. Au point 5.7, attendu que la structure organisationnelle actuelle de la Ville de Terrebonne inclut des cadres, des fonctionnaires, des policiers, des employés manuels, des pompiers, mais pas de groupe de professionnels, puisqu'ils sont inclus dans le groupe des cadres. Attendu que toutes les grandes organisations publiques ou privées distinguent bien le rôle et les fonctions des cadres de direction et cadres de gestion par rapport au rôle ou fonctions des professionnels. Attendu que la nouvelle structure organisationnelle contiendra 117 cadres et 67 professionnels. Proposé par Nathalie Bellavance, appuyé par M. Yann Maisonneuve. Au point 5.8, attendu la recommandation de la Commission de l'administration des finances et des ressources humaines et attendu la recommandation du comité exécutif du 13 mars 2019, pour ces motifs, il est résolu que le conseil municipal de la ville de Terrebonne adopte le nouvel organigramme des directions et la création d'un groupe professionnel distinct de celui des employés cadres. Proposé par Nathalie Bellavance, appuyé par Simon Paquin. Au point 7.1, attendu que la Ville de Terrebonne a demandé des soumissions publiques pour les travaux de réfection partielle de la maçonnerie sur certains immeubles, attendu qu'un avis d'appel d'offres a été publié le 16 janvier 2019, attendu que 4 soumissions ont été reçues et ouvertes publiquement le 5 février 2019, attendu que la soumission de la société Saint-Denis Thompson s'est avérée la plus basse conforme, attendu la recommandation du comité exécutif du 27 février 2019, pour ces motifs, il est résolu que le conseil municipal de la Ville de Terrebonne accepte la soumission de la société Saint-Denis Thompson, datée du 5 février 2019, pour les travaux de réfection partielle de la maçonnerie sur certains immeubles, le tout pour un montant de 299 660 $ à être pris à même les fonds disponibles du règlement numéro 689. Proposé par M. Réal Leclerc, appuyé par Dany Saint-Pierre. Au point 7.2, attendu que la Ville de Terrebonne a demandé des soumissions publiques pour le service d'entretien de la plomberie du parc immobilier municipal pour un contrat d'une durée d'1 an avec 3 options de renouvellement. Attendu qu'un avis d'appel d'offres a été publié le 23 janvier 2019. Attendu que 7 soumissions ont été reçues et ouvertes publiquement le 12 février 2019. Attendu que la soumission de la société Plomberie JD s'est avérée la plus basse conforme. Attendu la recommandation du comité exécutif du 27 février 2019,
Par ces motifs, il est résolu que le Conseil municipal de la Ville de Terrebonne accepte la soumission de la société Plomberie JD Inc., datée du 12 février 2019, pour le service d'entretien de la plomberie du parc immobilier municipal, et ce, pour un contrat d'une durée d'1 an à compter du 18 mars 2019, avec 3 options de renouvellement, le tout pour un montant de 113 000 $. Proposé par M. Éric Fortin, puis par Yann Maisonneuve. Au point 7.3, attendu que la Ville de Terrebonne a demandé des soumissions publiques pour des travaux d'amélioration de remplacement des systèmes de stockage des sites pétroliers, attendu qu'un avis d'appel d'offres a été publié le 16 janvier 2019, attendu que 5 soumissions ont été reçues et ouvertes publiquement le 5 février 2019, attendu que la soumission de la société SM Construction s'est avérée la plus basse conforme, attendu la recommandation du comité exécutif du 6 mars 2019, par ces motifs, il est résolu que le Conseil municipal de la Ville de Terrebonne accepte la soumission de la société SM Construction, datée du 5 février 2019, pour des travaux d'amélioration de remplacement des systèmes de stockage des sites pétroliers, le tout pour un montant de 169 945 $ à être pris à même les fonds disponibles du règlement numéro 689. Proposé par Serge Gagnon, appuyé par Jacques Demers. Au point 7.4, avis de motion est donné et dépôt pour adoption à une prochaine séance ordinaire ou extraordinaire du projet de règlement numéro 730 décrétant des mesures spéciales concernant l'utilisation de l'eau provenant de l'aqueduc municipal et fixant des périodes d'arrosage et remplaçant le règlement 654 et ses amendements. Alors, avis de motion donné par M. Yann Maisonneuve. Au point 8.1, attendu les demandes déposées par les requérants dans le cadre du règlement relatif aux dérogations mineures. Alors, les dérogations mineures suivantes vont être étudiées. Premièrement, pour le 2235 rue Joanne, que le conseil municipal autorise pour la construction d'un garage isolé dans un secteur résidentiel, que la superficie d'implantation soit de 102 mètres carrés, alors que le règlement de zonage prévoit une superficie maximum de 75 mètres carrés, et que la hauteur de la porte de garage soit de 3,35 mètres, alors que le règlement de zonage prévoit une hauteur maximale de 3 mètres. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui souhaitent s'exprimer sur ce point exactement? S'il n'y a pas personne, le point suivant. Au point suivant, pour le 525 rue du Milan, que le conseil municipal autorise, dans le but de subdiviser le lot 2 919 117 en deux, afin de permettre la création d'un nouveau lot à bâtir. Il est prévu que le conseil autorise la largeur du terrain projeté à 21,57 mètres, alors que la charte de lotissement applicable dans la zone prévoit un minimum de 25 mètres et que la superficie du terrain projeté soit à 1143,3 mètres carrés, alors que la grille des usages et des normes de la zone prévoit un minimum de 2000 mètres carrés. Et pour le deuxième terrain, que la largeur du terrain projeté soit de 16,65 mètres, alors que la charte de lotissement applicable dans la zone prévoit un minimum de 25 mètres, ainsi que la superficie du terrain projeté à 908 mètres carrés, alors que la grille des usages et des normes de la zone prévoit un minimum de 2000 mètres carrés. Est-ce qu'il y a des gens qui souhaiteraient s'exprimer sur ce sujet? On est dans les périodes de dérogation mineure. Alors, s'il y a des gens qui sont ici ce soir pour ce sujet, juste vous préparer, là, on les défile l'une après l'autre. Merci. Alors, pour toutes les adresses qui se situent du 3 au 81 carré Denise Pelletier, que le conseil municipal autorise, dans le but de permettre la construction d'une habitation unifamiliale contiguë avec garage, la réduction de la profondeur des cases de stationnement projetées en front d'une unité d'habitation contiguë à 4 mètres, alors que le manuel d'urbanisme durable d'Urbanova prévoit un minimum de 5,50 mètres. Est-ce qu'il y a des gens qui souhaitent s'exprimer sur l'ensemble de ces adresses numériques, là, donc d'une rue? Non. Merci. Ensuite, pour les adresses situées entre le 87 à 207 carré Denise Pelletier, que le conseil municipal autorise, dans le cadre de la construction de 3 bâtiments résidentiels de 7 logements, la réduction de la profondeur des cases de stationnement projetées en front des unités d'habitation à 4 mètres, alors que le manuel d'urbanisme durable d'Urbanova prévoit un minimum de 5,5 mètres, ainsi que l'allée d'accès desservant les 3 bâtiments résidentiels de 7 logements comporte 3 cases de stationnement pour visiteurs, alors que le manuel d'urbanisme durable d'Urbanova prévoit qu'à l'exception d'une allée desservant un bâtiment résidentiel de 4 logements et moins, une allée d'accès ne peut être utilisée qu'à des
ne peut être utilisé à des fins de stationnement. Est-ce qu'il y a des gens qui souhaitent s'exprimer sur ce point? Non. Ensuite, pour le 3197 chemin Saint-Charles, il est prévu que le conseil municipal autorise une marge latérale à 0,90 m, alors que la grille des usages et des normes de la zone prévoit un minimum d'1,5 m. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaite s'exprimer sur ce point? Non. Pour le lot 6 156 058, situé sur la rue Saint-François-Xavier, il est prévu que le conseil municipal autorise une superficie d'implantation de 105,4 m, alors que le règlement de zonage exige une superficie d'implantation minimale de 115 mètres carrés. Alors, je vois personne au micro. Alors, pour l'ensemble de ces dérogations mineures, il n'y en a pas d'autres. Alors, proposé par M. Réal Leclerc, appuyé par Brigitte Villeneuve. Alors, maintenant, 8.2, plan d'implantation et d'intégration architecturale. Merci. Attendu les demandes présentées par les requérants dans le cadre du règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale, attendu les recommandations du comité consultatif d'urbanisme concernant ces demandes, attendu qu'il y a lieu de donner suite à ces recommandations. Pour ces motifs, il est résolu que le conseil municipal de la ville de Terrebonne donne suite aux recommandations du comité consultatif d'urbanisme du 7 février 2019 et adopte à l'égard de chacune d'elles les recommandations des plans d'implantation et d'intégration architecturale énumérés au point 1 à 17. Alors, s'il n'y a pas de personne qui veut s'exprimer, il y a le proposeur, M. Éric Fortin, appuyé par M. Danny Saint-Pierre. Au point 8.3, il est résolu que le règlement modifiant le règlement de zonage numéro 1001 afin de créer la zone 90-66-76 à même une partie de la zone 90-66-71 et d'autoriser les usages religieux soit adopté sous le numéro 1001-296. Alors, proposé par M. Danny Saint-Pierre, appuyé par M. Réal Leclerc. Au point 8.4, attendu que le comité de démolition a accepté le 9 août 2017 en vertu de son règlement, la démolition de l'immeuble situé au 63 rue Louis-Lepage. Attendu que les travaux de démolition, suite à la délivrance du certificat d'autorisation, ont été exécutés et que le terrain a été nettoyé. Pour ces motifs, il est résolu que le conseil municipal autorise le greffier à rembourser le dépôt versé lors de l'ouverture du dossier de démolition de l'immeuble situé au 63 rue Louis-Lepage, considérant que le requérant a rempli ses obligations. Proposé par Mme Brigitte Villeneuve, appuyé par M. Éric Fortin. Au point 8.5, il s'agit de l'appel du dossier de démolition de l'immeuble situé au 1270 rue Louis. Alors, attendu la demande de démolition de l'immeuble situé au 1270 rue Louis, attendu la décision rendue par le dit comité à l'effet d'accepter le projet de démolition sous certaines conditions, attendu qu'une des conditions stipule que le terrain soit remis en état et que seule une partie de la fondation de l'immeuble dans le prolongement du mur de soutènement existant peut demeurer en place, attendu que le demandeur a fait appel de la décision, attendu que le programme de réutilisation du sol dégagé du demandeur s'est précisé suite à son appel, attendu que le comité de démolition a revu le dossier en raison de cette nouvelle information à l'égard du programme de réutilisation du sol dégagé. Et donc, pour ces motifs, il est prévu que le conseil municipal de la ville de Terrebonne accueille l'appel suivant si les personnes veulent s'exprimer. Est-ce qu'il y a des gens qui souhaitent s'exprimer sur ce dossier, précisément, donc sur la rue, le 1270 rue Louis? Alors, je vois personne qui se lève, donc ce sera proposé par M. Réal Leclerc, appuyé par Brigitte Villeneuve. Au point 8.6, il s'agit de l'appel du dossier de démolition du 624 rue Saint-Louis. Alors, attendu la demande de démolition de l'immeuble situé au 624 rue Saint-Louis en date du 19 octobre 2018, attendu la décision rendue par le dit comité à l'effet de refuser le projet de démolition, attendu que suite à la décision du comité de démolition de refuser la démolition, le demandeur a fait appel de cette décision. Attendu qu'un nouveau rapport d'expertise a été déposé le 4 mars 2019, attendu que le comité de démolition a revu le dossier en raison de ce nouveau document soumis au dossier d'appel, attendu la volonté annoncée par le demandeur de reprendre une architecture compatible à la trame patrimoniale environnante en respectant le même gabarit. Par ces motifs, il est proposé que le conseil municipal autorise la démolition du 624 rue Saint-Louis aux conditions suivantes.
que les travaux de démolition soient exécutés dans un délai maximal de 6 mois, qu'un curtage soit préalablement réalisé sur la façade du bâtiment, que la reconstruction du bâtiment réintègre le traitement façade bonifié du précédent bâtiment, que le programme de réutilisation du sol dégagé, qui comprend la construction d'une habitation familiale, soit réalisé, et l'obligation de remettre une garantie financière d'un montant de 5 000 $. Alors, c'est proposé par M. Danny Saint-Pierre, appuyé par M. André Fontaine. Monsieur le Président, vous pouvez voir s'il y a quelqu'un qui veut se prononcer. Je ne vois personne au micro pour venir s'objecter au dossier. Alors, ça va. Merci. Au point 9.1, attendu l'adoption par le Conseil municipal. 8.7. Merci. Au point 8.7, attendu que le nom Fernand-Champagne figure dans la banque de noms de la ville de Terrebonne depuis le mois de mars 2019, attendu que Fernand-Champagne s'est illustré de manière importante et significative dans sa communauté entre les années 1950 et 1987, attendu la résolution du comité exécutif du 27 février 2019, par ces motifs, il est résolu que le conseil municipal de la ville de Terrebonne approuve le toponyme Fernand-Champagne en remplacement du nom du parc public nommé Saint-Louis, constitué du lot 2 440 455, le tout tel qu'identifié au plan joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Alors, tout d'abord, proposé par M. Éric Fortin, appuyé par André Fontaine. M. Fortin souhaitait donc s'exprimer. Oui, merci, M. le maire. En fait, j'aimerais donner certaines informations concernant ce point. En fait, Fernand Champagne est né le 18 avril 1920 à Montréal. Il s'est installé à Terrebonne sur la rue Théberge en 1950 avec son épouse Madeleine et ses 2 enfants, Jacques et Françoise. Par la suite, sont nés 3 autres enfants, Monique, Pierre et Philippe. Nous les avons rencontrés avant la séance et je désirais les saluer. Donc, M. Champagne est entré en fonction en 1953 au Courrier de Terrebonne pour cumuler plusieurs fonctions. À cette époque, le journal appartenait à la Chambre de commerce. Il a œuvré au Courrier de 1953 à 1960 et a consacré plusieurs années à la chronique Tribune municipale. Il a aussi présidé la Chambre de commerce pendant une courte période. Il a cumulé d'autres fonctions dans les organismes suivants: Action catholique, Société Saint-Jean-Baptiste, Comité de sociologie de Terrebonne, Mouvement laïque, Ordre de Jacques-Cartier, président de la campagne des prêts d'honneur, collaborateur à la Revue Action de Saint-Jérôme, organisme Chantre, maguillier dans la paroisse Saint-Louis de France, et pendant 26 ans, il a été membre aussi du comité de surveillance des prêts de la Caisse populaire de Terrebonne. Fernand Champagne fut aussi l'instigateur de l'implantation du mouvement scout à Terrebonne en 1956. Il est décédé le 5 janvier 1987 à l'âge de 66 ans. Donc, pour toutes ces raisons et ayant respecté les critères du comité de toponymie, nous avons recommandé, moi et mon collègue Yann, de renommer le parc Saint-Louis par l'appellation Fernand Champagne. Et voilà, c'était mon point. Merci. Merci. Alors maintenant, nous arrivons au point 9.1. Merci. Attendu l'adoption par le conseil municipal le 22 mars 2010 de la politique de reconnaissance aux organismes. Attendu que les organismes suivants ont manifesté le désir d'être reconnus par la municipalité et ont répondu avec satisfaction aux exigences demandées en complétant le formulaire et en fournissant les documents demandés. Par ces motifs, il est résolu que le conseil municipal de la ville de Terrebonne reconnaisse pour 1 an, soit du 18 mars 2019 au 17 mars 2020, les organismes suivants à titre de partenaires de l'action communautaire sur le territoire de la municipalité, à savoir l'Association du baseball mineur de La Plaine, Inc., Association du hockey mineur de Lachenay, le Club de gymnastique Via Gym, Inc., le Club de soccer Terrebonne, Inc., la Fondation Santé Sud de Lanaudière, le Centre Petite Enfance Contact Jardin Soleil, le Comité des loisirs du Sommet, la Garde du Lys, ainsi que la Ligue de badminton Lachenay. Alors, proposé par M. Simon Paquin, appuyé par Nathalie Ricard. Au point 9.2, suivant la recommandation du comité exécutif du 27 février 2019, que le conseil municipal de la ville de Terrebonne autorise la direction du loisir et vie communautaire à soumettre une demande auprès du ministère de la Culture et des Communications du Québec afin de bonifier le budget de l'entente de développement culturel 2018-2020 par un ajout de crédit en 2019 de 15 000 $, partagé également entre les parties. Alors, proposé par Mme Caroline Desbiens, appuyé par Mme Nathalie Ricard. Au point 9.3, attendu que la ville de Terrebonne a demandé des soumissions publiques pour les travaux de construction de nouveaux terrains de tennis au parc Angora et Saint-Sacrement.
Attendu qu'un avis d'appel d'offres a été publié le 30 janvier 2019. Attendu que 6 soumissions ont été reçues et ouvertes publiquement le 26 février 2019. Attendu que la soumission de la société Construction Anor 1992 Inc. s'est avérée la plus basse conforme. Attendu la recommandation du comité exécutif du 13 mars 2019, par ces motifs, il est résolu que le conseil municipal de la ville de Terrebonne accepte la soumission de la société Construction Anor 1992, datée du 26 février 2019, pour les travaux de construction de nouveaux terrains de tennis au parc Angora et Saint-Sacrement, le tout pour un montant de 1 253 928 $ à être pris à même les fonds disponibles du règlement 705. Alors, proposé par Brigitte Villeneuve, appuyé par M. Éric Fortin. Au point 9.4, il est résolu que, suivant la recommandation du comité exécutif du 13 mars 2019, que le conseil municipal de la ville de Terrebonne adopte la politique de gouvernance des organismes mandataires, laquelle est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Alors, proposé par M. Simon Paquin, appuyé par Mme Caroline Desbiens. Au point 10.1, il est résolu que le maire ou le maire suppléant et le greffier ou l'assistant greffier soient et sont autorisés à signer, pour et au nom de la ville de Terrebonne, la lettre d'entente numéro 2019-01 à intervenir entre la ville de Terrebonne et le syndicat des pompiers de la Rive-Nord, section locale 101, concernant l'amendement au texte du régime complémentaire de retraite des pompiers de la ville de Terrebonne, le tout suivant la recommandation du comité exécutif du 27 février 2019. Proposé par Yann Maisonneuve, appuyé par Nathalie Bellavance. Au point 10.2, il est résolu que, suivant la recommandation du comité exécutif du 6 mars 2019, que le conseil municipal de la ville de Terrebonne autorise la création d'un poste de conseiller en communication à la direction des communications et des relations avec les citoyens et que Mme Kim Payette-Chapelot soit nommée à ce poste rétroactivement au 5 janvier 2019. Alors, proposé par M. Simon Paquin, appuyé par Yann Maisonneuve. Simplement souligner pour les gens dans la salle, ce n'est pas un nouveau poste, c'est un poste qui est occupé. Lorsqu'un poste est occupé pendant 4 années consécutives là, par une même personne, le poste devient donc un poste créé. Alors, c'est la même personne qui occupe le même poste, là. Alors, ce n'est pas une embauche supplémentaire, c'est exactement, il y a le même nombre d'employés à la direction des communications. Voilà. Merci. Au point 11.1, attendu que la ville de Terrebonne a demandé des soumissions publiques pour l'acquisition d'appareils respiratoires complets. Attendu qu'un avis d'appel d'offres a été publié le 23 janvier 2019. Attendu qu'une seule soumission a été reçue et ouverte publiquement le 12 février 2019. Attendu que la ville, en vertu de la loi sur les cités et villes, peut s'entendre pour conclure le contrat à un prix moindre que celui proposé lorsqu'une seule soumission conforme est reçue. Attendu que la société Équipement Incendie CMP Mayer Inc. a consenti une réduction du prix inscrit au bordereau de soumission. Attendu la recommandation du comité exécutif du 13 mars 2019, par ces motifs, il est résolu que le conseil municipal de la ville de Terrebonne accepte la soumission de la société Équipement Incendie CMP Mayer Inc., datée du 7 février 2019, pour l'acquisition d'appareils respiratoires complets, le tout pour un montant de 89 250 $ à être pris à même le fonds de roulement et remboursé sur une période de 5 ans en versements annuels consécutifs et égaux, et que M. Sylvain Dufresne, directeur et coordonnateur municipal de sécurité civile, soit autorisé à signer pour et au nom de la ville de Terrebonne tous les documents relatifs à l'achat de ces appareils. Alors, c'est proposé par M. Réal Leclerc, appuyé par M. Serge Gagnon. Au point 11.2, il est résolu que le conseil municipal de la ville de Terrebonne, suivant la recommandation du comité exécutif, autorise l'installation et ou l'enlèvement de la signalisation routière aux 13 points suivants mentionnés, à l'exception du point numéro 4 qui est retiré. Et pour plus de précision, le point numéro 4 stipule d'enlever, au printemps 2019, les panneaux stationnement réservés aux détenteurs de permis de résident, remorquage à vos frais, dans les 14 cases de stationnement situées devant la copropriété Terrebourg sur le boulevard des Braves. Simplement souligner que ce sont des places de stationnement. On a reporté le point à la prochaine séance du conseil municipal et l'employé affecté au développement économique qui relève de la direction de l'urbanisme sera appelé à discuter avec donc les résidents de cette résidence-là. Et advenant de cas qu'il n'y a pas de changement, la proposition d'adoption de ce règlement-là sera représentée à la séance du conseil du mois d'avril. Donc, on laisse quelques semaines là, aux gens pour voir si ce dossier-là peut se débloquer.
Monsieur le conseiller de Fontaine, avez-vous des choses à ajouter ou ça vous va? Merci. Alors voilà. Au point 11. Attendez, je n'ai pas dit, c'était proposé par Serge Gagnon et appuyé par Dany Saint-Pierre. Alors, merci. Merci. Au point 11.3, attendu que l'entente en vigueur avec la Ville Bois-des-Filions pour la couverture policière vient à échéance le 31 décembre 2019. Attendu qu'un avis de non-renouvellement doit être transmis au moins 9 mois avant l'expiration de l'entente par l'une ou l'autre des parties qui veut y mettre fin ou la revoir. Attendu qu'il y a lieu de modifier les articles 8 et 9 de l'entente concernant le mode de partage de l'actif et du passif avant de la renouveler, principalement en lien avec la construction du nouveau quartier général de police. Attendu la recommandation du comité exécutif du 13 mars 2019, par ces motifs, il est résolu que le conseil municipal de la ville de Terrebonne transmette un avis de non-renouvellement de l'entente de couverture policière avec la ville de Bois-des-Filions devant prendre fin le 31 décembre 2019 et que des pourparlers pour une nouvelle entente soient entamés entre les parties. Alors, proposé par M. Dany Saint-Pierre, appuyé par M. Réal Leclerc. Alors, comme la résolution, je crois, le disait assez clairement, ça ne signifie pas qu'il n'y aura pas un nouveau partenariat avec la ville de Bois-des-Filions. Au contraire, en fait, c'est qu'avec la construction du nouveau poste de police et l'enjeu de la répartition des actifs, puisque ce sont des ententes sur 5 ans, alors il faut modifier l'entente actuelle pour qu'elle soit renouvelée. Alors, c'est un mandat qui va être donné au cours des prochains mois. Alors, ce n'est pas parce qu'on annonce un avis de non-renouvellement qu'il n'y aura pas de renouvellement d'entente. Donc, je veux juste le souligner pour pas qu'il y ait de mauvaises perceptions à cet effet. Ça va? Alors, le point, on a écoulé donc tous les points à l'ordre du jour ce soir. Nous arrivons donc à la période de prise de parole des membres du conseil municipal. Alors, notre tout premier à s'exprimer, c'est M. Éric Fortin. Alors, M. Fortin. Merci, M. le maire. Donc, encore une fois, mes points ce soir, j'aimerais, au nom de la Ville de Terrebonne, féliciter tous les athlètes de l'anneau d'hier pour leur belle performance aux derniers Jeux du Québec. Mes félicitations toutes particulières aux athlètes de Terrebonne, donc Audrey Albert, Sarah Jessica Harpin, Cédric Bertrand, Charlie Blanchette, Olivier Faltea, Vito Guzzo, Floralie Had, Émile Jonca, Elisa Nadeau et Émile Proto. J'ai été heureux aussi également d'apprendre au lendemain des derniers Jeux qu'une nouvelle formule de financement plus avantageuse pourra inciter les municipalités de recevoir les compétitions aux prochains Jeux du Québec. Le gouvernement du Québec versera une aide financière de près de 10 millions de dollars pour chaque nouvelle édition des Jeux, et ce, dès 2020. Ce financement s'inscrit dans le long terme et permettra aux municipalités de vivre un projet rassembleur et de léguer à toute une communauté un sentiment de fierté et des infrastructures de qualité. Donc, un dossier à suivre. Et en terminant, le 30 mars prochain aura lieu l'Aquaplash de la Côte-Boisée. L'Aqua-Splash de la Côte-Boisée. Donc, l'événement de fin de saison... Quand vous tombez dans l'eau, ça fait plash. Ça fait splash, hein? Tu sais, mais là, c'est l'Aqua-Splash. Donc, pour ceux et celles qui se demandent c'est quoi l'Aqua-Splash, bon, c'est tout simplement de traverser un bassin de plus de 60 pieds d'eau, et ce, sans se mouiller. Donc, l'année dernière, j'avais eu le plaisir de participer et j'ai réussi le test, pas 1, pas 2, mais 3 fois. Donc, je vous mets au défi de participer avec moi cette année. Le maire avait affirmé l'année dernière qu'il viendrait peut-être faire le défi. Donc, alors, c'est un sujet qui sera à suivre. Est-ce que M. le maire viendra se mouiller avec nous? C'est à suivre. Donc, je vous invite en grand nombre le 30 mars prochain. Merci. D'abord, ça devrait faire un bon plash. On est assuré pour ça, M. le maire, si on décide de participer? Oui, les assurances ne couvrent pas les blessures. Non. Mais je veux juste vous dire, moi, j'ai seulement fait du ski une fois dans ma vie. Alors, ma principale crainte, c'est les blessures. Mais parce qu'honnêtement, je sauterai à l'eau sans problème. C'est juste de descendre et de m'assurer d'arriver dans la piscine directement. Alors, je suis un peu inquiet. Simplement, puisque M. Fortin parlait des Jeux du Québec, parce qu'il a souligné que le gouvernement du Québec avait annoncé une aide à 10 millions. C'est quand même important de souligner qu'auparavant, c'était 5 millions. Donc, il a quand même doublé le montant. Alors, je pense que c'est une contribution qui va être intéressante pour les villes qui souhaiteraient éventuellement accueillir les Jeux du Québec. Donc, c'est important de le souligner. Alors, maintenant, j'arrive à M. Jacques Demers. M. Demers. Oui, merci, M. le maire. J'aimerais souligner la contribution des Chevaliers de Colomb de Lachenay, en particulier M. Michel Belland. Lors de la messe de 11 h hier, ils ont remis un chèque à la paroisse pour les aider suite à l'incendie qui a eu lieu récemment.
Heureusement, les conséquences de l'incendie ont été mineures. Il n'y a pas eu d'impact sur la salle paroissiale. Ce sont plutôt des bureaux administratifs qui ont été touchés. Encore une fois, les Chevaliers de Colomb reconnaissent l'importance de préserver notre patrimoine. Au nom du Conseil municipal de Terrebonne ainsi que de tous les citoyens de la ville, je tenais à les remercier sincèrement pour leur soutien et contribution à la paroisse de Lachenay. Merci. Merci. Alors maintenant, dans les présidents de commission, M. Simon Paquin. Oui, merci, Monsieur le maire. Alors, je souhaite faire des suivis sur certains dossiers qui sont sur la table à dessin de la Commission de développement social. Alors, la politique familiale Vivre tous ensemble vient en fin de parcours. On est dans l'année bilan et la direction du loisir travaille avec la Commission à faire le bilan de cette politique. D'ailleurs, le 27 mars prochain, soit mercredi dans une dizaine de jours, nous allons rencontrer les organismes œuvrant sur notre territoire pour tracer avec eux le bilan de cette politique. C'est la première étape en vue de travailler par la suite sur la politique, le processus de création d'une politique de développement social à la ville de Terrebonne avec la collaboration de la MRC Les Moulins. Alors, tout au long du parcours, les organismes seront rencontrés pour que le bilan et la future politique soient à l'image de notre milieu. Et avec mes collègues, Mme Desbiens et Mme Villeneuve, présidente de la culture et des loisirs, nous travaillons avec l'équipe du service des loisirs à nouveau à la refonte complète de la politique de reconnaissance des organismes du territoire. Il faut dire que la révision de cette politique est attendue par le milieu, entre autres au rendez-vous socio-communautaire. On en a entendu beaucoup parler au mois de janvier dernier. Alors, les organismes, tout au long de l'année, seront rencontrés. On discutera avec eux pour que la politique de reconnaissance soit adoptée au plus tard à la fin de l'année 2019 pour une mise en application au début 2020. Alors, voilà, Monsieur le maire. Alors, merci. Alors, Mme Nathalie Bellavance. Alors, bonsoir. Pour faire suite à notre rencontre notre commission d'administration et finances du 20 février dernier, plusieurs sujets étaient à l'ordre du jour. Notamment, on a travaillé sur un processus de sélection des citoyens sur les comités et les commissions de la ville de Terrebonne, à savoir quel genre de structure on souhaitait avoir et quel genre de citoyens pourraient venir donner un petit coup de main par rapport à nos commissions et donner leur avis. On a travaillé aussi au processus de sélection des citoyens pour les conseils d'administration, pour nos organismes mandataires, soit notamment pour la Cité Génération 55+, la SODEC, le groupe Plein Air Terrebonne et Vert Terrebonne. Vous avez peut-être vu passer dans les journaux ou sur les réseaux sociaux, on a fait un appel de candidature pour les citoyens recherchés, à savoir si vous voulez vous impliquer auprès des comités, commissions de la ville ou tout simplement au sein de nos organismes de chez nous. On souhaite avoir vos candidatures. Vous avez jusqu'au 22 mars pour soumettre votre candidature sur le site de la ville de Terrebonne. On a parlé de ça. On a travaillé aussi sur une liste revisée par les directions des ententes intermunicipales qu'on a avec les villes environnantes. On a différentes ententes et on voulait mettre sur papier qu'est-ce qu'on a d'ententes depuis un certain nombre d'années, puis voir s'il y avait encore lieu de les maintenir ou de négocier autre chose. Ce soir, on vous a présenté un nouvel organigramme de la ville. Il y a des grands travaux qui ont été faits concernant la structure organisationnelle au niveau de la ville de Terrebonne et notamment, on a fait une fusion entre les services du génie et l'environnement et aussi, on a regardé des travaux qui ont été faits aussi concernant un changement de statut concernant des employés cadres de la ville qui, maintenant, certains resteront cadres et d'autres seront des professionnels pour la ville de Terrebonne. En gros, c'est un petit peu ça qu'on a travaillé le 20 février dernier. Alors, voilà. Merci. Très bien. Alors, maintenant, il n'y a pas d'autres prises de parole aujourd'hui. Période de questions des membres du Conseil. Est-ce qu'il y a des membres qui souhaiteraient s'exprimer ou qui ont des questions? Oui, bonsoir. Oui. Bonsoir, M. le maire. Juste, en fait, concernant Mme Bellavance, vous parlez de la politique organisationnelle qu'on vient d'adopter. Ça aurait été intéressant aussi qu'on le soumette un peu. J'ignore si les conseils de l'auditeur ont consulté avant, mais en tout cas, nous, on l'a appris mercredi, en fait. Puis néanmoins, bon, je suis quand même assez d'accord, somme toute, avec la situation là, de ce que mes collègues m'ont dit. Mais ça aurait été intéressant, surtout pour un
un sujet aussi peu partisan, en fait. Là, ça aurait été intéressant qu'on soit consulté en amont et non pas par la suite sur cette réforme-là. L'autre chose que je voulais voir, en fait, je voulais juste vous donner le temps de parole, Monsieur le maire, concernant ça. Tantôt, M. Renaud a pris un peu tout votre temps. Je voulais savoir, il parlait du déneigement. Je voulais juste savoir votre version. Ce qu'il disait, lui, il disait qu'effectivement, la ville, avec l'austérité, bref, je n'utiliserai pas ces mots, mais que comme quoi que ça serait la faute du conseil, en fait, la qualité du déneigement. J'aimerais juste vous entendre par rapport à ça, en fait. Écoutez, disait, en fait. D'abord, sur l'enjeu des dépenses publiques, là, les derniers calculs vont se faire là, quant aux dépenses pour le déneigement pour la saison 2018-2019, mais on anticipe là, à ce que ce soit à plus d'1 million de dollars supplémentaires par rapport au budget qui avait été accordé dans le dernier budget. Et je tiens à vous dire que c'est probablement la dépense publique en déneigement la plus importante de l'histoire de la ville de Terrebonne, donc personne ne va être surpris. Alors, cette image de dire qu'il y a eu des coupures dans le déneigement et tout ça, je tiens à vous dire, toutes les villes, pas seulement Terrebonne, tout le monde est en dépassement important de la prévision budgétaire parce que ça a été un hiver exceptionnel. Je crois que personne conteste cet aspect-là. Je tiens à vous dire aussi que je pense que nos équipes se sont affairées, que ce soit les sous-traitants, puis etc., au cours des derniers mois, pour accélérer et accroître le travail pour le mieux possible atténuer les effets. Je tiens à vous dire que les membres de l'administration, à la fois de la direction de l'entretien, puis ça fait quelques séances du conseil qu'on en discute déjà, donc je vais répéter ce qui a déjà été dit pour les gens qui ne le savent pas, mais je tiens quand même à souligner qu'on tire des enseignements du dernier hiver et on se doute aussi qu'au cours des prochaines années, ces hivers en dents de scie avec des variations de température plus fréquentes et dans un laps de temps plus court, là, donc en moins de 24 heures, on risque de voir plus régulièrement. Vous savez que l'Union des municipalités du Québec est à réunir notamment les grandes villes sur cet enjeu-là parce qu'il va falloir mettre nos experts en déneigement. Là. Et moi, je tiens à vous dire, à moins que quelqu'un ici autour de la table du Conseil s'estime expert en déneigement, je pense que nos experts en déneigement vont s'asseoir pour dire quelles sont les meilleures manières pour faire un certain nombre de changements. Ce que je peux vous dire, c'est que la commission présidée par M. Leclerc a déjà siégé vendredi dernier sur un certain nombre d'éléments au niveau de la politique de déneigement auquel le Conseil sera appelé à avoir le fruit des réflexions du personnel de direction du service de l'entretien. Il y a aussi la commission qui va se réunir de sécurité publique sur l'enjeu de la politique de stationnement sur rue de nuit qui verra certainement en hiver, en période hivernale de toute évidence, qui mériterait, j'en suis convaincu, des bonifications pour la prochaine saison. Et il y a tout l'enjeu aussi des devis de déneigement auxquels à la fois la commission de M. Leclerc, mais aussi la commission de Mme Bellavance sera appelée. Et déjà vendredi, il y a eu vraiment un travail de renforcement sur éventuellement les attentes au niveau du déneigement. Je tiens à vous dire que toutes les améliorations qui vont être proposées pour l'an prochain, je ne crois pas que ça nous aurait fait passer un bel hiver comme d'habitude. Il faut quand même le dire que c'est un hiver relativement difficile. Et je tiens aussi à souligner que la ville de Terrebonne, si nous étions seuls sur une île déserte, qu'on était la seule ville à avoir vécu des problèmes, on pourrait se questionner sur les décisions. Mais je tiens quand même à préciser que partout dans la région métropolitaine, que ce soit les décisions de sortir, les méthodes utilisées, ils ont été sensiblement les mêmes d'une ville à l'autre et on a tous eu les mêmes résultats. Donc, je tiens quand même à le souligner, nos équipes ont mis toute l'énergie qu'il fallait avec les règles et je pense qu'aujourd'hui, il faut se dire qu'on a eu un hiver capricieux, il faut tirer des enseignements, puis les commissions, puis les élus, puis les experts travaillent à ce moment-ci pour être meilleur l'an prochain. Puis je tiens à vous dire que tout le monde a cette volonté-là. Mais moi, je tiens aussi à rappeler aux citoyens que ce ne sont pas les membres du conseil municipal qui décident quand est-ce qu'on ferme le stationnement sur rue la nuit. Ce n'est pas les membres du conseil municipal qui disent « ce soir, vous sortez puis vous déneigez telle ou telle rue ». On a des équipes, on a des professionnels à la ville et je pense que c'est important aussi de leur faire confiance. Puis moi, je compte aussi faire confiance à ces gens-là
au cours de la prochaine année. Puis je reste relativement confiant que le déneigement, on va poser les bons gestes pour que ça soit meilleur au cours des prochaines années. Allez-y. Je ne vais pas trop m'éterniser, mais le rapport en fait, de la commission va être soumis au Oui, Conseil. c'est que ça va venir en plénier. Okay. Et par la suite, vous comprendrez qu'à 17, discuter de déneigement de façon... Non, mais je suis entièrement d'accord, mais je voulais juste savoir les conclusions. Là, oui, oui. Il va y avoir un plénier. C'est drôle parce que je pense qu'il est planifié en plein mois de juin. Alors, on va parler de déneigement en plein mois de juin. Alors, c'est un des éléments. Puis la politique aussi, au niveau du stationnement sur rue de nuit, va être abordé de façon plus spécifique. Puis il y a aussi les devis, donc les contrats de neige qui viennent tous à échéance cette année. Alors, ce sera une belle occasion pour mettre à jour. Presque tous, hein? Je pense que seulement le secteur La Plaine là, qui reste un an. Ouais, c'est ça. Ça va, M. Michaud? Oui. Merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres membres du Conseil qui souhaitaient... Ça va? Alors, on arriverait à la deuxième période de questions. Alors, les gens qui souhaiteraient s'exprimer, je vous inviterai à vous avancer à l'avant. Mesdames, Bonsoir. Messieurs les conseillers, Janine Cossette, 1420 rue M. Forget, Terrebonne, à l'île Saint-Jean. Alors moi, Monsieur le maire, cette année, je trouve que le déneigement était très différent des autres années. Les rues étaient très étroites. Ils n'ont pas été grattés comme d'habitude. Oui, je vous crois qu'on a eu de la pluie et qu'on a eu une température vraiment différente. Mais cette année, moi, personnellement, me promener dans ma ville, je ne sais pas si c'est Col Bleu qui faisait du grabuge dans ce sens-là ou s'il y a eu des coupures à quelque part. Mais je trouve que le déneigement n'était pas fait comme d'habitude. Première critique, vous dites que vous allez l'améliorer. Parfait. Deuxièmement, je ne savais pas que dans ma ville, je jouerais au Serpentin comme je joue actuellement au Serpentin. Oui, je sais qu'il y a des trous partout dans d'autres villes aussi, mais là, on a des trous de cette grandeur-là. Il y a des gens qui brisent les voitures. Puis, je ne sais pas s'il faudrait que je fasse du bénévolat pour aller remplir les trous avec du gravier, mais je pense que ça commence à être sérieux. Parce que là, les trous s'en viennent de plus en plus grands. Il faudrait trouver une solution miracle. J'aimerais beaucoup, mais je crois plus tant que ça au miracle sur ces enjeux-là. Mais ce que je veux vous dire par ailleurs, c'est que toutes nos équipes, depuis plusieurs semaines, je tiens à vous dire, l'opération Nid de Poule, là, il y a eu plusieurs gels et dégels, surtout en février et jusqu'à aujourd'hui, en mars. Sur certains tronçons, là, on est rendu à la troisième fois que, entre guillemets, on remplit le fameux nid de poule. Ce qui est important pour les gens, parce que les gens me posent souvent la question, pourquoi vous asphaltez pas ou etc. En période de gel et dégel, là, ça vaut rien. On s'entend, là. Il y a actuellement des opérations qui sont faites. Pas plus tard que samedi dernier, là, le produit utilisé, là, on en a fait pour la journée pour l'équivalent de 24 tonnes. Je peux vous dire que 24 tonnes, c'est une coupe de nid de poule, là. Alors, le travail des équipes sont sur le terrain. Dans les les services essentiels cette semaine, on a le maximum d'équipes qui vont œuvrer sur le terrain. Puis je tiens à vous dire que semaine en semaine, on prend toutes les requêtes. Le plus rapidement, nos équipes sont sur le territoire. Puis ce que je peux vous dire aussi, c'est que de journée en journée, on vit du dégel et dégel de plus en plus. Il s'en ajoute aussi des nids de poules. Alors, ce que je veux vous dire, c'est que nos équipes vont faire le maximum rapidement pour atténuer les effets du gel et dégel et, évidemment, sécuriser notre réseau routier. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, l'équipe d'entretien prépare un plan de match pour fin avril, début mai, pour ce qu'on appelle l'étape réparation. Donc, consolider, parce que là, actuellement, c'est des réparations temporaires. Ça ne peut pas être permanent. Et l'objectif, c'est rapidement mettre en opération l'asphaltage dès la fin de la période du gel et dégel. L'autre aspect, on sait qu'il y a des tronçons qu'on avait prévus plus rapidement. On avait prévu peut-être pour 2020 ou 2021. On va faire une réévaluation de tous ces tronçons-là, savoir est-ce qu'on peut les devancer parce que ce qu'on s'aperçoit, c'est que nos infrastructures routières se sont détériorées plus rapidement que ce qu'on avait prévu. Et donc, encore une fois, lorsqu'on va être en mesure d'avoir un portrait de situation, le Conseil va pouvoir prendre les bonnes décisions. Mais à l'heure actuelle, ça continue de bouger
et évidemment, le réseau continue d'une certaine manière à se dégrader. Alors, on va avoir un bon portrait de situation, mais je tiens à vous dire que tout le monde au Conseil est mobilisé, on est conscient, on a tous les nids de poules qu'on rencontre nous-mêmes au quotidien, puis on s'assure le plus rapidement que les opérations puissent les faire, mais ça va prendre un certain nombre de jours parce qu'il y en a, là. Je tiens à vous dire, là, il y en a pas, on ne va pas faire de cachette, là. C'est pas une histoire de une demi-journée, puis on a terminé. C'est un travail qui est fastidieux, puis on met toutes les ressources en conséquence. Mais, Monsieur le maire, même les rues sont moins larges. On a dégagé moins les rues. On a de la misère parfois à rencontrer quelqu'un, n'importe où dans Terrebonne. On se promène, on a eu le problème. Si un auto est stationné, là, on a parfois de la misère à passer. Et puis moi-même, je suis allée une journée à la revue, là, c'était tellement glissant, c'était tellement étroit, j'ai passé proche de rentrer dans l'auto de quelqu'un. Parce que ma voiture, elle n'avait pas le contrôle, c'était glissant. Alors, dans une pente, quand c'est glissant, c'est dangereux. En plus, c'est étroit, puis il y a des voitures stationnées. Encore une fois, les miracles, je n'ai pas frappé personne. Merci. Alors, l'autre chose que j'aimerais poser comme question, si c'est possible pour vous, me donner un peu de détails. Le 5.8, est-ce qu'on va avoir moins d'employés? C'est quoi? Parce que là, vous nous dites ça, mais est-ce qu'il y a moyen d'avoir le document? Rapidement, il n'y a pas plus ni moins d'employés. Rapidement, actuellement, là, je dis le chiffre, je pense qu'il y avait 184 cadres à la ville de Terrebonne. À partir de l'adoption de ce soir, il va y avoir 117 et 64 professionnels. Le grand changement, c'est que dorénavant, la ville de Terrebonne, comme dans toutes les grandes organisations, nous distinguons les cadres des professionnels. Un cadre, ça gère du personnel et ça gère un budget. Un professionnel, c'est un expert. C'est quelqu'un qui, dans un domaine bien précis, c'est notre expert. Et je tiens à vous dire que dans toutes les organisations, c'est les professionnels qui font croître et font développer nos organisations, que ce soit municipales et même au niveau du réseau de la santé, dans tous les secteurs. Malheureusement, la ville de Terrebonne, on n'avait pas ce type de distinction-là et je tiens à vous dire que de toutes les grandes organisations municipales, on était à contre-courant. On reconnaissait nos cadres de la même façon qu'un professionnel parce qu'ils étaient sensiblement au même niveau. Alors, c'est l'un des changements de la restructuration organisationnelle qui a été adopté aujourd'hui. Ça me fait penser, je n'ai pas répondu à la question de M. Michaud, là, mais j'en profite pendant que je suis là. Il a posé une question pourquoi ça a été court, puis les explications. Donc, je profite de l'occasion. L'un des grands changements, c'est vraiment celui-là. Le deuxième changement, c'est au niveau de l'organigramme. Il y a un certain nombre d'éléments, puis je vais être bien certain de rien oublier, puis c'est assez rapide. Ce que je veux vous dire, c'est que d'abord, on crée un bureau de la performance organisationnelle qu'on n'avait pas à la ville de Terrebonne. Donc, ça, c'est le premier élément. Deuxième aspect, il y a la création d'un bureau de projet qui est une recommandation de l'ENAP. Toute la gestion des grands projets de la ville de Terrebonne vont relever de la direction générale et donc il y aura un bureau de projet. Puis le troisième élément, c'est la création d'un bureau du développement économique qui va relever de la direction générale adjointe développement. Alors, il n'y a aucun impact sur les dépenses. Alors, ce n'est pas plus cher, moins cher. C'est simplement redistribué différemment. Il n'y a pas de perte ou d'augmentation de salaire, là. Il y a pas... Non, sur ce point-là, oui, mais sur ce point-là, ça fait de nombreuses années que ça se discutait à la ville de Terrebonne. Alors, au lieu d'en discuter, ce soir, le Conseil agit. Merci. Allez-y, M. Marco. Vous avez bien raison, il ne faut pas toujours suivre les exemples des grandes villes. Mais l'exemple qu'on vous donne, je l'ai appris à Sainte-Foy, une ville de 75 000 habitants, dirigée par la mairesse André Boucher, qui n'était pas n'importe qui, c'est quand même la plus grande mairesse que le Québec a connue. Et à ce moment, dans cette ville-là, il y avait 2 syndicats de professionnels. Un qui regroupait 3 avocats et un autre qui regroupait 26 professionnels. Alors, c'était un village, dans le fond, Sainte-Foy. Et Sainte-Foy faisait déjà, à ce moment-là, il y a plus de 30 ans, la distinction entre le rôle des professionnels et le rôle des administrateurs. Je ne veux pas, le maire a donné les explications fondamentales, mais je voulais vous dire que
il y a des vérités un peu partout, il faut regarder. Mais mon modèle absolu, ce n'est pas les grandes villes, je veux vous rassurer. Là, le 5 minutes, il est terminé. Fait que là, oui, ben, je pense qu'on pourrait vérifier, là, s'assurer. On fera le suivi. Là. Pas de problème. Là, je ne prends plus de questions, par exemple. Le comité de jumelage, ça va avoir lieu du 1er au 14 juillet. On va aller fêter quarantaine de jumelages pour les 7 pays qui sont jumelés avec la Grande-Bretagne. Alors, l'invitation est faite à vous tous. S'il y a des gens qui veulent y participer, téléphonez-moi, je vous donne les informations. On va y revenir à une prochaine séance avec une vraie présentation. Mme Desviers va en parler. Oui, mais j'ai déjà une réunion prévue la semaine prochaine parce qu'il faut aller de l'avant avec le voyage. Merci beaucoup. Alors, bonsoir. Bonsoir, M. le maire. Paul Tremblay, 6201 rue d'Ambora. Comme ça, vous avez fait un redéploiement des ressources et non pas une réorganisation. Ça signifie la même chose, mais travaillant depuis une quarantaine d'années dans ce domaine-là, on est rendu avec ces terminologies-là maintenant qui sont plus positives que négatives. Je ne vous poserai pas les deux questions que je vous avais préparées ce soir, qui ne seraient peut-être pas de bonne loi des faire, mais est-ce que la Ville va publier éventuellement combien il y a de pouces ou de centimètres de neige qui est tombé dans les différents secteurs? La raison de ma question, c'est parce que chez nous, on paye en fonction de la neige qui tombe. Est-ce que ça va être publié éventuellement selon les différents secteurs? J'en ai aucune idée, mais je vais vérifier puis on va vous revenir. Mais sachez qu'on a on a notre propre entreprise associée sur l'enjeu, nombre de centimètres de pluie, etc. Je ne sais pas s'il y a une publication qui va être faite. M. Larrivé va prendre en note la question. Là. Parfait. Merci beaucoup. Merci. C'est cool pour ce soir. Merci. Bonsoir. Monsieur le maire, membre du conseil, je me présente Maxime Valade, conseiller syndical SCFP, Pierre, représentant des cols blancs, des brigadières et des employés de piscine. Je vais essayer de respecter mon temps de 5 minutes, contrairement à mon collègue syndicaliste de tantôt. On ne peut pas passer sous silence le changement organisationnel que vous avez voté aujourd'hui, donc à 5,7 à 5,8. Donc, M. Michaud en a parlé, Mme Cossette également. On veut informer le Conseil et également dénoncer le fait qu'on n'a pas été consulté dans cette réorganisation-là. Tantôt, mon confrère Renaud disait que vous n'avez pas menti, vous n'avez peut-être pas dit la vérité, parce que les professionnels, on prétend bien sûr, les tribunaux l'ont dit depuis une dizaine d'années, même une quinzaine d'années, les professionnels devraient être inclus dans notre unité d'accréditation. Donc, présentement, avec le vote que vous avez fait aujourd'hui, on vient d'enclencher, bien sûr, des procédures juridiques qui vont coûter cher, bien sûr, à la Ville, parce que ce pas des choses qu'on va laisser aller de cette façon-là. Donc, c'est sûr et certain qu'au niveau des salaires, peut-être que ça n'augmente pas, pour répondre à la question, peut-être Mme Cossette, mais il va y avoir des frais, bien sûr, supplémentaires qui vont être faits au niveau de la municipalité. Et par rapport à ces frais-là, ben, on aurait aimé, et là je fais un point sur mon intervention du mois de septembre, où on a salué l'entente de principe qui avait été faite avec les brigadières, la deuxième entente de principe de votre administration municipale, faite encore une fois avec le CFP. C'est toujours avec le CFP. Hein? Exactement, je vous le dis. Et on a un troisième groupe, je l'avais dit la dernière fois, les employés de piscine, où on a un dossier également d'équité salariale qui dure depuis 10 ans, M. le maire. Ouais. L'argent que vous allez dépenser pour le débat au niveau structure de votre organigramme aurait pu être mis très bien auprès des gens à prédominance féminine au niveau de l'équité salariale qui n'est pas réglée depuis 10 ans. Depuis le mois de septembre, il y a eu une décision rendue par la Commission de l'équité salariale au mois de décembre dernier, le 6 décembre dernier, qui sommait la Ville de refaire ses travaux au niveau de l'équité salariale pour les piscines dans les 90 jours de la décision, chose qui n'a pas été faite aujourd'hui. On est au-delà du 90 jours, donc c'était le 6 mars dernier. On est également en processus de négociation présentement, donc on est issu, nous aussi, comme l'École bleue, au niveau des piscines depuis le 31 décembre 2018. On est prêt, on a sollicité vos responsables depuis le mois d'octobre. Depuis ce temps-là, c'est le calme plat et on n'a pas de nouvelles de rien. Donc, ce qu'on veut, c'est négocier, bien sûr, s'entendre, s'asseoir avec vous et pas arriver comme l'École bleue aujourd'hui, puis prendre l'argent puis le mettre à la bonne place pour vos employés qui donnent un bon service. C'est juste les commentaires. Merci à vous, monsieur. Merci. Écoutez, je prends note de vos interventions. Je pense qu'on pourra revenir avec un suivi. C'est un dossier que je n'ai pas nécessairement l'information en jour. Puis, ce que je vais vous dire par ailleurs, puis c'est important de le souligner, vous savez que
Notre directeur des ressources humaines a quitté pour la retraite vendredi dernier. Donc, on est dans une transition. Et je peux vous dire que très rapidement, l'embauche et tout le travail, là, le processus d'embauche se fait en ce moment. Et donc, les dossiers vont être accélérés de ce côté-là. Le directeur général, je ne sais pas s'il y a des informations que vous souhaitez communiquer, mais on va prendre note et on va vous revenir là, très rapidement là, pour le suivi de ce dossier plus particulier. Pour l'enjeu des professionnels, bien, écoutez, puisque c'est un dossier que vous pourriez judiciariser, bien, vous comprendrez que je ne m'exprimerai pas publiquement sur le dossier. Vous avez ma version des faits, donc voilà. Alors, est-ce qu'il y a d'autres qui souhaiteraient s'exprimer ce soir? Je vous inviterai à vous avancer à l'avant, s'il vous plaît. Ah, bonsoir. Oh, bonsoir. Votre nom et votre adresse. Je m'appelle Christian. J'habite au 690, au rue Georges VI à Terrebonne. Oui. En fait, au point 9.3, vous avez dit qu'il y aura des nouveaux travaux de construction pour de nouveaux terrains de tennis au parc Angora et Saint-Sacrement. Exact. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que vous comptez, disons, construire d'autres infrastructures pour d'autres sports, disons, pour le basket, pour le football ou... Moi, c'est ça que j'aimerais savoir. À quel endroit? Disons, à Terrebonne, en fait. Oui. Il est dans mon quartier, mais mais quel type d'infrastructure? Y a-t-il des endroits plus précis que vous avez? Parce que, admettons, là où j'habite, le gym de basket le plus proche, il est à Bois-des-Filions. OK. Et admettons, l'équipe de basket dans laquelle je joue maintenant, c'est l'équipe de basket de Terrebonne pour le cégep. Ouais. Est-ce que, disons, pendant l'été, est-ce que vous comptez construire, disons, un gym de basket? Ce que j'entends, parce qu'il y en a dans certains parcs, là, quand même, des espaces réservés pour le basketball, comme tout autre sport, comme dans les cours d'école, etc. Monsieur Gagnon, vas-y donc. Est-ce qu'avez-vous parlé au comité de loisirs Georges VI? Vous ne savez pas que ça existe? Hein? Non, je ne savais pas que ça existe. Non, ça serait bien de communiquer avec eux. Je sais qu'ils ont des soirées de volleyball, mais s'il y a une demande pour du basket, on pourrait peut-être l'ajouter déjà à leur offre de service. Dans les gymnases de l'école, s'ils sont équipés pour ce type de basketball-là. Évidemment, au parc l'été, on a du basketball. Mais il y a plusieurs endroits qui... Oui, vas-y. Oui, au parc, dans Urbanova, au parc de la Sablonnière. L'été, évidemment, quand c'est accessible, on a un terrain de basket qui est flambant neuf, il est très beau. J'en ai 6. Mais c'est sûr qu'à l'intérieur, là, il y a d'autres choses. Vas-y, Nathalie. Si vous allez sur le site de la Ville, là, dans Loisirs, Culture et Sport, vous avez toute la liste des terrains et incluant toutes les installations qu'il y a. Puis dans le cas qui nous concerne, terrain de basket, là, vous avez l'école Marie-Soleil Touga, le parc André-Guérard, vous avez le parc Angora, vous avez le parc Arc-en-Ciel, vous avez le parc des Bois-Francs, vous avez le parc Le Castellet, vous avez le parc Charles-Édouard Renaud, Collège Saint-Sacrement et le parc Comtois, qui a des installations de basketball. OK, c'est bon, merci. C'est bon? Merci beaucoup. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Désolé. Je m'appelle Kevin Ampono. J'habite à Lachenay dans le quartier 16. J'ai déménagé depuis 2001. Et en fait, ma question, elle apporte aussi la même question que mon ami qui vient de passer. En fait, j'ai remarqué que depuis que j'ai déménagé, qu'il y a eu beaucoup de progression à travers la construction des parcs dans mon quartier. Mais malgré tout ça, malgré qu'il y ait des terrains de volleyball, des terrains de tennis, comme c'est vraiment bien, ça donne beaucoup de ça donne beaucoup de divertissement pour des citoyens et des citoyennes. Mais pour le cas de mes amis, de mes proches, mes frères en particulier, il n'y a pas de terrain de basket. Comme il y en a un, mais pas flambant neuf. Il y en a un, il me semble. Au parc Arc-en-Ciel. Arc-en-Ciel, oui, c'est ça. Il y a un terrain de basket. Ouais. Mais il n'a jamais été reconstruit. Il n'y a jamais eu de renouvellement. OK. Puis je me suis toujours demandé pourquoi. Mes anciens amis ou mes amis d'aujourd'hui, ils jouent encore là-bas. Puis ils me demandent toujours pourquoi le terrain n'est toujours pas aussi construit comme les autres. OK. Et c'est ce que je me demandais. Est-ce qu'il y a un moyen afin que vous puissiez reconstruire le terrain de basket ou vous pourrez en acheter dans d'autres places? Parce que j'ai vu aussi qu'il y a un nouveau quartier qui s'appelle la rue Grand Prix. Ouais.
Vous connaissez la rue? Oui. Ils ont construit un terrain de tennis, mais pas de basket. Ouais. Donc, je me demande, est-ce qu'il y a un moyen que vous puissiez arranger cela? Écoutez, pour ce soir, là, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont ici pour le basketball? Juste être certain. Écoutez, Madame la Présidente, Brigitte Villeneuve, qui est là ce soir, écoutez, on vous a nommé les différents parcs qui, actuellement, à court terme, les gens peuvent jouer. Je vais demander à Mme Villeneuve de prendre note. Est-ce qu'il y a des bonifications ou des terrains qui sont mûrs ou qui seront éventuellement prévus? Vous savez, il y a une rotation. Hein. C'est un système de rotation. Quand on a X nombre de parcs, mais parfois, au niveau du renouvellement, ça vient à tour de rôle. Là, hein. Donc, après un certain nombre d'années, il y a des investissements. Donc, au niveau du renouvellement des parcs, que ce soit tennis, basketball, etc. Quant à l'ajout d'espace pour le basketball ou de tout autre sport, on va l'en prendre en note, puis on va regarder dans ce que j'appelle la carte, d'une certaine manière, de la ville pour s'assurer, y a-t-il des endroits où il y a une demande qui est plus forte et surtout, à quel endroit on pourrait surtout le situer. Parce que parfois, il peut y avoir une demande, mais on n'a pas nécessairement d'espace pour l'ajouter ou un espace qui est idéal, mais à ce moment-là, on pourra s'ajouter en conséquence. Mais là, ce soir, d'une certaine manière, je peux difficilement vous dire à quel endroit on va en mettre un puis comment. Il faut qu'il y ait une planification à cet effet. Alors, Mme Villeneuve va prendre vos coordonnées. On va regarder cet aspect-là, mais ça doit se faire dans le cadre d'une planification. On ne peut pas se réveiller ce soir et dire on fait un terrain de basket à cet endroit-là. Il faut nécessairement donc le planifier budgétairement. Est-ce que ça vous va? J'aurais peut-être une petite précision, M. le maire. Oui. Est-ce que vous connaissez le parc de l'engouement en arrière du Walmart? À la Cheney, qui est juste de l'autre côté. Prix, là, ça. Oui, mais monsieur, c'est l'autre côté de l'autoroute. Moi, ouais, je parle plus de mon Non, mais je quartier veux juste vous dire qu'il y en a un là, quand même. Oui, non, je sais, j'y ai été. Il y avait déjà été, comme OK, je c'est dis, bon. Je vais juste faire la précision. Est-ce que je pourrais ajouter une dernière chose? Allez-y. Oui, vous dites comme quoi vous voulez faire un plan pour pouvoir rajouter d'autres terrains de non, tennis. Je ne dis pas qu'on va faire un plan, il faut l'analyser avant de faire un plan. Vous allez l'analyser, mais c'est bien que vous pouvez l'analyser, mais est-ce qu'il y aurait un moyen de pouvoir reconstruire, comme mettre, je ne sais pas, comme je dirais, une mise à jour pour que vous puissiez mettre un nouveau panier ou mettre un emplacement? Écoutez, si c'est cet aspect-là, on va demander à nos équipes d'aller vérifier, puis on pourra vous revenir. C'est pas tellement compliqué, là. C'est que je ne veux pas prendre l'engagement ce soir. J'ai aucunement vu le panier. J'ai aucune idée. Alors, ce soir, Ça va faire 18 ans, monsieur le maire. 18 Hein? ans. 18 ans que j'habite à la Cheney. Il n'y a jamais eu de modification. Je vous fais confiance, mais ce que je vais vous dire pour ce soir, on va s'assurer qu'il y a une vérification et qu'on vous revienne à cet effet-là, OK? Parfait. Merci beaucoup. Allez-y, M. Michaud. Vous êtes un bon négociateur, M. Monpeneau, un peu plus qu'on annonçait un nouveau panier de basket. Non, c'est ça. Moi, je fais jamais ça. Mais juste pour préciser, effectivement, je suis d'accord avec mon collègue ici. Mon collègue. Ami, en fait, je le connais quand même. J'ai joué aussi à ce parc-là, effectivement. Je pense qu'il est dû. Mais l'autre chose que je voulais préciser, le parc de la Croisée urbaine, je ne sais pas, peut-être qu'il y a quelqu'un de le gymnase de la Croisée urbaine, si je ne me trompe pas, il y a des paniers de basket à l'intérieur. Oui, c'est sûr qu'il y en a. C'est un gymnase d'école. Non, c'est ça. Puis j'imagine qu'il va y avoir bientôt des horaires qui vont sortir, où les gens vont pouvoir y aller aussi. Je pense que ça peut être aussi une solution. En plus, terrain de basket intérieur, là, sont très beaux gymnases, ça passant aussi. Juste savoir au niveau que les horaires, là, mais je pense que ça pourrait être de quoi aussi, une solution, du moins à court terme, là, qui pourrait être proposée. Là. Exact. Merci. Bonsoir. Bonsoir, M. le maire. Hugo Parent, 1364 Boulevard des Seigneurs à Terrebonne. Alors, ma question est la suivante. Étant étudiant au cégep régional de la Naudière à Terrebonne, je suis régulièrement amené à emprunter le boulevard des entreprises à cette hauteur. Ainsi, cette artère est bien souvent congestionnée. Je me demandais donc si la Ville compte améliorer cette situation prochainement. Bien, actuellement, M. Larrivée pourrait peut-être nous mettre à jour un peu ce qui s'en vient sur la portion ce qui joint le comptoir, là, qui va être élargi. Là, donc, on pourrait peut-être faire une petite mise à jour. Parce qu'on va se comprendre sur une chose, c'est qu'il y a beaucoup d'automobilistes qui vont rejoindre comptoir, mais qui se retrouvent dans la circulation de ceux qui s'en vont vers entreprise, là, entre guillemets. Et donc, il y a un enjeu d'élargissement. Vous avez remarqué qu'il y a des petites terres agricoles dans ce coin-là. Alors, il faut élargir. Alors, M. Larrivée pourrait peut-être nous donner des informations là, des travaux qui ont déjà été amorcés. Là. Oui, pour ce qui est dans ce secteur-là, oui, c'est assez congestionné. Il y a beaucoup de gens qui arrivent du nord puis qui transigent à travers les terres pour pouvoir les rejoindre l'autoroute 640. Donc, dans la portion sur laquelle on peut avoir un impact,
donc le boulevard des entreprises, qui va jusqu'au chemin Comtois. Donc, il y a des travaux cette année, peut-être plus à la fin de l'été, début de l'automne qu'on va voir ça, mais d'élargissement de ce tronçon-là pour aider la circulation du secteur. Donc, c'est ce qu'on fait. Et aussi une amélioration de l'intersection pour quand que les gens sortent du cégep, puissent aller rejoindre l'autoroute. Donc, il y a des petits travaux mineurs, mais qui vont avoir un impact important sur la circulation. Donc, c'est des travaux qui vont se faire cet automne. L'élargissement va se faire jusqu'à chemin Comtois aussi. OK. Ouais, c'est bon, merci. Merci. Bonjour, mon nom c'est Chloé, j'habite 820 Léon Martel à Terrebonne. J'ai fait mes recherches un peu sur le site de la ville de Terrebonne et tout. J'ai rien vu à ce sujet-là. Je voulais savoir, est-ce que vous pensez bannir les sacs de plastique ainsi qu'à, mettons, les pailles de plastique, par exemple, pour peut-être obtenir un avancement probable pour notre environnement? Rapidement, vous savez que la Ville de Terrebonne est en processus de consultation pour l'établissement de sa première politique de développement durable. D'ailleurs, les consultations se tiennent en ce moment et je vous invite à aller vous exprimer. Sur l'enjeu des sacs de plastique, puis etc., on ne veut pas poser de gestes avant que la politique soit proposée et déposée au cours de la présente année. Ce serait un peu de mettre la charrue avant les bœufs. Et sur l'enjeu des sacs de plastique, ce que je peux vous souligner, c'est qu'il y a aussi un peu de la question si on remplace par quoi. Et actuellement, dans la région métropolitaine, on s'est aperçu que les projets n'avaient pas nécessairement été bien amenés et n'avaient pas eu le succès escompté. Mais c'est sûr que l'enjeu du plastique, pas seulement des sacs de plastique, mais moi, je parle beaucoup des bouteilles de plastique, là, qui est un gros enjeu. C'est certainement un enjeu de réflexion pour la prochaine politique. Aujourd'hui, ce serait un peu avancer un certain nombre de propositions avant même que les citoyens comme vous puissent s'exprimer dans le cadre des consultations qui ont débuté. Parfait, merci. Merci. Je ne vais pas rajouter à chaque fois, mais avez-vous des points supplémentaires à chaque fois que vous allez au micro ou c'est pas un... Ah, je pensais que c'était d'accord d'un coup. Mais en tout cas, du moins pour la proposition que vous venez d'évoquer, je peux vous dire que vous avez un appui inconditionnel ici, du moins personnellement, de la part du conseiller du quartier 16, ça c'est sûr, certain. J'ai été à la manifestation ici, une très belle manifestation qu'il y a eu. Ça me rappelait 2012. Lucas, je pense, s'en souvient. On a manifesté aussi en 2012. Mais du moins, pour ma part, vous avez un appui inconditionnel sur cette proposition. Je pense qu'il est grand temps qu'on fasse ce changement ici à Terrebonne. Merci. Alors, prochain. Moi, est-ce que j'ai des points dans votre cours? OK, je vais juste être sûr des fois. Bonsoir. Bonsoir, je m'appelle Éric Huard, je suis résident du 672 boulevard Terrebonne à Terrebonne. Et dans le fond, moi, je viens ici, je sais que des fois, c'est pas toujours positif, mais moi, si je me suis habillé chic ce soir, c'est pour venir vous féliciter, souligner un bon coup, parce que moi, je suis vraiment heureux donc de vivre à Terrebonne, fait que vous pouvez garder mes taxes, moi, je garde ma maison. Puis, dans le fond, c'est que moi, je viens souligner le fait que d'avoir permis aux citoyens de pouvoir s'impliquer au sein des différents conseils d'administration, c'est vraiment quelque chose de particulièrement pertinent. Et je suis justement à peaufiner ma candidature dans le but d'occuper l'une des deux ressources recherchées au sein de la SODEC. Et dans le fond, c'est vraiment parce que j'ai un intérêt marqué pour la culture que je me suis présenté ici. Je ne vous cacherai pas que quand j'étais arrivé au début, j'étais un peu inquiet de pouvoir prendre la parole parce que la première période de questions était un petit peu plus mouvementée que la deuxième. Mais, je ne sais pas de quoi vous parlez. Non, c'est ça. Mais c'est exactement ça. Je vais terminer, mais mon questionnement, j'aimerais ça vous entendre sur la suite du processus pour pouvoir occuper une des recherches. Brièvement, dans tous les processus à la Ville, puis je tiens à vous dire, il y a aussi des postes dans certaines commissions qui vont s'ouvrir à la culture, etc. Donc, vous savez, ce sont des sièges. Il y a un processus où il y a 3 personnes qui sont sur le comité d'évaluation. C'est un peu comme des entrevues. Alors, ils regardent les candidatures reçues, ils font une étape de pointage, puis là, ils convoquent, je ne sais pas moi, 5 ou 10 personnes en entrevue. Et là, ils posent des questions, s'assurent que la personne a vraiment un intérêt, des disponibilités, et ils font des recommandations. Donc, ces 3 personnes-là vont faire des recommandations au conseil. Puis, ultimement, le conseil, par la suite, aura à prendre une décision. Généralement, va se fier au comité formé de ces 3 personnes. Je sais qu'il y a toujours un président de commission du sujet concerné. Exemple, la SODEC, ça va être la présidente de la culture, mais il va y avoir un représentant
de la SODEC, soit du conseil d'administration ou de la direction générale, et un représentant de l'administration municipale, qui est souvent le directeur, soit des loisirs ou le directeur adjoint. Alors, ces 3 personnes-là sont chargées de choisir ou de recommander des candidatures. Et donc, c'est le processus qu'on tient. Évidemment, il y a toujours l'enjeu de disponibilité parce qu'il arrive que les gens postulent, mais c'est que les conseils d'administration, parfois, ont des dates. Par exemple, c'est toujours le mardi soir. Alors, mettons, vous jouez au basketball le mardi soir au parc dans l'ouest de Terrebonne. Bien là, ça ne marche plus. Là. Vous ne pouvez pas être là. Avec une bouteille d'eau en plastique. Non, il ne faut pas faire ça. Alors, ça va être plus difficile pour vos disponibilités. Mais alors, c'est souvent ça. Des fois, il arrive qu'il y a des très bonnes candidatures, mais leur disponibilité, puisque je tiens quand même à le préciser, c'est un engagement civique, donc bénévole. Alors, exactement. Voilà. Bon, mais c'est super. En terminant, je voulais juste confirmer le point que vous avez indiqué que ce serait un engagement de 15 mois. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait s'extensionner? Oui, ça peut être renouvelé. C'est juste que les mandats, il y en a certains qui ils doivent être renouvelés à chaque fois. Ils suivent des cohortes de façon à ce que le conseil d'administration ne soit pas renouvelé tous en même temps. Alors, alors, les mandats sont X nombre de temps, puis les gens peuvent être renouvelés et il y a un maximum d'années. Alors, si jamais votre candidature elle est choisie, vous ne pourrez pas siéger pendant 15 ans. Il y a un nombre limite, je crois, c'est 6 ans le maximum. D'accord. Allez-y, Mme Bellavance. Pour en rajouter, à la base, les membres des organismes ont été analysés à savoir dans quel domaine, à savoir avoir une panoplie de citoyens, de bénévoles recherchés pour avoir un équilibre, tu comprends? Exemple à la SODEC, je donne un exemple comme ça, puis c'est pas ça du tout, là, mais admettons là, qu'il y a 6 membres du conseil d'administration, puis c'est tous des comptables, tu comprends? C'est un peu plate, tu comprends? Ça prend quelque chose d'un peu plus... Vous êtes en train de dire que les comptables sont plates. J'ai utilisé cet exemple-là parce que je suis comptable dans la vie, mais tu comprendras que cette analyse-là a été faite auprès des organismes, à savoir quel genre de profil il manque pour avoir une généralité, pour toucher à plusieurs niveaux. Tu me comprends? Mm-hmm. Alors, c'est ça. Bien, c'est un petit peu le point que je voulais amener par rapport à tout ça. C'est l'idée que, est-ce que le profil de l'âge, par exemple, ou de où on se retrouve, est-ce que ça pourrait entrer en ligne de compte? Parce que moi, je pense que, on est rendu à une période où on veut innover, tout ça. Mais, mon père m'a toujours dit que c'est en jouant avec les meilleurs qu'on devient le meilleur. Mais je pense que d'avoir un peu profité des expériences des gens qui sont déjà là, puis de continuer à participer du fait que je ne vous cacherai pas que je pense que si je réussis à obtenir ma candidature, je deviendrai de loin le plus jeune membre du conseil. Fait que c'est quelque chose. Mais tu comprends, ça aussi. Hommes, femmes, de tout âge, de toute expérience, pour essayer d'avoir une expertise le plus diversifiée que ça. Exact. Tu comprends? Merci. Bonne chance. Alors, je ne vois pas d'autres personnes s'avancer à l'avant. Alors, je voudrais donc vous remercier. C'est ce qui met fin à la période de questions. Alors, pour la levée de la séance du Conseil, M. Jacques Demers propose, appuyé de Simon Paquin. Prochaine séance du Conseil qui a lieu donc le lundi 8 avril à la salle Leclerc du centre Guérin, 6900 rue Guérin, dans le secteur La Plaine. Donc, c'est le lundi 8 avril. Merci, bonne soirée, bon retour.